Si tu utilises Instagram pour ton business, alors il y a un truc très précis qui te fait perdre de l'argent tous les jours. Et ça, 85 jusqu'à 90% des gens ne le voient absolument pas sur leur compte. Que tu veuilles te lancer dans le business en ligne, que tu aies une idée un petit peu de quoi faire et que tu as déjà eu peut-être 2-3 clients par-ci par-là, ou même que tu sois en train de développer plus ton activité en ligne. Parce que oui, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es entrepreneur, coach, freelance, etc. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être pas le bon endroit pour toi. Vous allez poster, parfois vous allez faire des vues, mais à aucun moment vous allez avoir des clients. Pourquoi? Parce que tout simplement vous utilisez les mauvais formats. Et dans cette vidéo, je vais te montrer les 9 formats exacts que j'utilise et que mes clients utilisent pour transformer Instagram en machine à clients et pas en machine à like. Pas pour faire des formats viraux, pas pour faire des tendances débiles sur Instagram. L'objectif étant de faire des formats pensés business. Alors si tu fais du contenu sur Internet pour vendre ton produit en ligne, je peux t'assurer que les prochaines minutes te seront bénéfiques. Et si tu ne me connais pas et que tu tombes sur cette vidéo, je m'appelle Lucas, ça fait plus de 5 ans que je suis dans l'écosystème personal brand entrepreneur. Je shoot avec les plus gros infopreneurs du marché. De temps en temps, je scripte pour eux. Je gère leur équipe editing pour certains aussi. Et à côté de ça, j'ai aussi l'incubateur BrainScale où là, je prends pas tout le monde et c'est véridique parce que je suis le seul à tout gérer. Et l'objectif de cet incubateur, c'est que sur le long terme, je puisse véritablement construire des personal brands solides avec les entrepreneurs avec lesquels je peux bosser sur cet aspect consulting pour qu'ils puissent faire en sorte d'arrêter de courir après leurs clients et d'avoir des clients quasiment en automatique grâce aux réseaux sociaux. Donc on va passer évidemment sur mon écran, sur l'application Miro. Donc comme tu peux le voir juste ici, je t'ai préparé tout le document. Alors évidemment, le document, il est clair et précis. Et d'ailleurs, si tu veux avoir encore plus d'infos, je t'ai mis le lien de la communauté qui s'appelle Brainstart. On est quasiment 3000 dans cette communauté. Et l'objectif, je suis en train de préparer une formation 100% gratuite qui sera ici, qui arrivera durant le mois de février et tu peux également la rejoindre. Donc cette formation qui est 100% gratuite pour les entrepreneurs, je te mets le lien dans la description de cette vidéo YouTube. Donc revenons-en à nos moutons. Donc l'objectif étant de faire des formats vidéo qui vont marcher, qui vont te permettre de chiffrer. Donc comme tu peux le voir juste ici sur le Miro, je t'ai mis, alors là je vais dégrossir un petit peu le pencil, voilà parfait, nickel comme ça. Là c'est quelques derniers résultats qu'il y a pu avoir dans l'incubateur BrainScale. Lucas qui a rejoint mi-janvier, qui a déjà fait 2000 euros. Il n'avait pas d'offre en ligne, mais il avait déjà une bonne communauté. Donc, j'ai construit avec lui l'offre parce que je construis aussi les offres avec les entrepreneurs avec lesquels je bosse. Là, on a quelqu'un qui est passé au dernier mois de décembre de 4K d'abonnés à 16K. YouTube, il est en train de le lancer. 2 calls de closing. Là, 2 sur 2 ce soir. OK, call de 12 mois et deuxième cas particulier 6 mois, 900 euros. Et là, première victoire pour un client qui a fait une première vidéo à 11K, troisième vidéo également, il a fait 15K, là aussi. Donc voilà, archi positif en tout cas les derniers résultats. Tout ça pour vous dire quoi? La majorité, et moi j'ai pu réaliser quasiment avec mes clients et moi-même, je pense entre 2500 et plus de 3000 vidéos produites pour moi et produites pour mes clients. L'erreur majeure, c'est on copie des formats viraux parce qu'on entend toute la journée copie ce qui se fait sur le marché US, etc. Mais s'il vous plaît, putain, arrêtez de copier le marché US. Ça veut pas dire, c'est pas parce que ça marche aux US, ça va marcher en France. L'avatar, la cible en France est totalement différente d'Erika. Donc, à la rigueur, si tu trouves un truc qui marche, essaye de voir si tu peux pas juste le réadapter à ta sauce. Mais genre, copier-coller la même chose, c'est assez rare que ça fonctionne, ou du moins, de toute manière, c'est tellement impersonnel pour ta brand. Et donc, en fait, vous allez utiliser, par exemple, des extensions comme SortFeed ou grosso merdo, et je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez sur Insta. Si vous ne connaissez pas SortFeed, voilà, je vais aller sur ce créateur-là, je vais aller sur sa page des réels, je vais mettre l'extension SortFeed, boum, c'est pas du tout sponsorisé, on s'en balance. Je vais prendre les derniers items qui ont eu le plus de likes, tac, je clique, bam, la machine va rouler. Parce que aussi, vous verrez que dans cette masterclass, je vais vous donner des outils qui vont vous permettre d'aller plus vite et plus loin. Donc, restez bien jusqu'à la fin parce que ça sera full valeur. Ou du moins, restez si vous voulez faire plus de chiffres sur Instagram ou si vous voulez lancer votre activité sur Instagram, activité en ligne. Et donc, vous voyez, en fait, là, j'ai juste du coup à télécharger maintenant le fichier CSV. Hop, tac, tac. Et là, je clique, tac, tac, je double-clique, hop. Et là, on peut voir qu'en gros, j'ai toutes les vidéos du gars qui ont le mieux marché avec les vues, les liens, etc. Donc là, j'ai juste après à regarder ce qui a bien marché et à pomper tout ce qui se passe sur un concurrent. Alors ça peut être utile pour voir ce qui marche dans ta niche, mais copier-coller, c'est pas utile. Donc in fine, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire des vues, mais pas d'argent. OK?
Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux faire de l'argent. Donc, les 9 formats, on va les voir ensemble. On va commencer par le premier, le format 1, le fameux Talking Head scripté. Donc, j'ai pris un exemple d'Alex Hormozy. À chaque fois, vous verrez, je vous ai mis des petits exemples. Donc là, hop, si on va aller voir sur Instagram. Donc là, vous voyez, c'est du classique avec le petit bandeau texte sur Insta, le petit sous-titre qui va bien, etc. Et ça reach bien. Alors, qu'est-ce que c'est comme format? Donc, très simplement, c'est un format qui est face caméra, que vous pouvez faire dans un studio de podcast ou si vous avez un petit setup, vous pouvez le faire chez vous directement. Ok. Pourquoi ça marche? Vous allez contrôler le message, la progression du contenu et surtout la perception. Les gens vont avoir une perception de vous quand même assez clean, assez qualitatif. Si le setup est bien fait, ça peut que augmenter la perception de qualité de votre personal brand. Et je le rappelle, la personal brand, c'est 3 niveaux, ok, qui vous permettent de vendre plus cher. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs complète sur ma chaîne. C'est donc le seul format qui permet d'orienter volontairement la réflexion de la personne et ça peut déclencher clarté des clics, du DM qualifié s'il y a du ManyChat automation. ManyChat, je rappelle, c'est le logiciel qui dit commente, guide et tu reçois ton truc et tu reçois en automatique. Vente sans pression. Quand vous allez pouvoir utiliser ça pour de l'acquisition, du positionnement et surtout de la vente de services et accompagnement. Et logiquement, vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous êtes dans tout ce qui est coaching en ligne, accompagnement. Et j'ai aussi par contre des gens qui sont dans des agences immobilières, dans du rachat de montres de seconde main. J'ai aussi des business physiques au sein de Brainscale. L'erreur classique, c'est improviser sur ce format-là pour penser qu'il faut faire plus authentique et vous allez le voir, on le verra juste après à l'étape 4. Il y a des façons de faire beaucoup plus authentique, format RAW, etc. Parce que s'il n'y a pas de structure, il n'y a pas de conversion. Ok, donc faites vraiment très attention. Encore une fois, dans Brainstart, si vous rejoignez, c'est la formation gratuite qui sera dans le lien de cette vidéo YouTube. Je vous ai mis récemment ici, vous voyez 4 méthodologies que vous pouvez télécharger de storytelling. Donc ça, vous serez amené à pouvoir aussi sur Brainstart avoir de temps en temps des process de scripting, évidemment dans Brainscale, vu que je corrige tous les scripts de mes clients parce qu'ils me l'envoient sur WhatsApp, c'est bien plus poussé, mais là, vous pouvez débuter, on va dire, correctement. OK? Donc ça, c'est le premier format. Le deuxième format, c'est le format du storytelling. Alors là, j'ai poussé un petit peu la réflexion, vous verrez après pourquoi. Donc le format du storytelling, qu'est-ce que c'est? Donc là, par exemple, si je clique sur la vidéo, c'est ni plus ni moins plein de plans que vous allez prendre avec votre iPhone. L'iPhone suffit amplement. Vous allez caler une voix off et vous allez storyteller sur quelque chose. OK? Donc, dans le cas, le gars Storytel a un business à 100K par mois, je crois. De toute façon, ils font tout ça, ils font tous les mêmes contenus. Mais en gros, c'est un récit qui est structuré autour d'un événement réel, ok? Donc un parcours, un déclic, un échec, etc. Pourquoi ça marche? Le cerveau humain pense en histoire et c'est vrai que les histoires, comme je l'ai mis, n'apportent pas forcément de débat. On va plutôt ressentir quelque chose dans les histoires. Donc en fait, ce qui est bien avec le côté storytelling, c'est que vous allez avoir un cas de figure où vous allez avoir une personne A, une personne B. Il y a la personne B qui va kiffer votre histoire et elle va consommer encore et encore tous vos contenus qui sont là. Par contre, peut-être la personne A, elle va pas être alignée et ça, c'est pas grave. Du coup, elle, carrément, elle va se barrer. Elle va vous unfollow et elle va partir. Mais ça, au contraire, c'est le meilleur indicateur que vous pouvez avoir des gens qui vous unfollow parce que c'est des gens qui sont pas alignés, qui achèteront pas chez vous et tant mieux, ok? C'est pas grave de perdre des abonnés. Moi, j'en perds, ok? Et c'est ok. Je préfère en perdre et me dire, ok, c'est des gens, juste, je leur vendrai rien. Et c'est comme ça, c'est la vie. Dans tous les cas, quand tu lances un business, tu peux pas vendre à tout le monde, ok? Donc, ça, c'est très positif. Donc, n'hésitez pas, les posts storytelling. J'en fais de temps en temps. C'est un peu plus rare même avec les clients que j'ai en physique et tout, mais c'est des posts qui marchent relativement bien, OK? Encore une fois, là, ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'histoire, c'est un peu toujours la même. Je storytell mon entreprise et cetera, faire 50K, 100K par mois et cetera. Mais c'est clair qu'en vrai, selon moi, c'est que si c'est bien fait et vous allez voir après pourquoi. Mmh. Si c'est bien fait et si c'est bien storytellé, en vrai, vous pouvez quand même amener les gens, dans la boucle. Donc ça déclenche de l'identification, les valeurs et la préférence humaine. Donc la préférence humaine, ça fait le lien entre ce que j'étais en train de raconter, des gens qui vont vous aimer et des gens qui vont vous détester. Vous allez pouvoir l'utiliser pour build une communauté, donc construire une communauté, pardon, filtrer naturellement les gens qui vous aiment ou qui ne vous aiment pas et vision long terme, c'est-à-dire les emmener dans la danse avec vous. Alors, l'erreur classique, c'est croire que c'est spontané. Pas du tout, c'est préparé. Et c'est donc pour ça que ici, vous pourrez faire un arrêt sur écran et screener ce que je suis en train de vous montrer. J'ai fait juste, c'est vraiment le storytelling, un des modèles de storytelling pardon, les plus connus du marché. Et vraiment, ne partez pas tout de suite dans la vidéo. Rappelez-vous qu'il y a encore plein de formats qu'on va voir ensemble et je vais vous donner plein de valeurs. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Mais
En gros, ce format du storytelling, c'est le voyage du héros. C'est très connu. C'est comme genre dans Spider-Man, quand il est là, ensuite il est mordu par l'araignée. Du coup, il commence à avoir ses pouvoirs. Ok. Donc là, il se passe il comprend ses pouvoirs. Ok. Là, premier événement, il y a le mec qui tue Oncle Ben. Donc là, il va le chasser. Deuxième quête. Ensuite, après, il y a le père de son meilleur pote qui est le méchant. Voilà. Bref, tu m'as compris. Il se passe tout le temps des trucs. Et c'est ça aussi, le voyage du héros que vous pouvez utiliser dans les formats storytelling. Je le rappelle, je l'ai mis récemment dans Brand Start, du coup, tout ce qui est aspect ressources gratuites. J'ai mis 4 formats de storytelling que vous pouvez télécharger. Le lien est dans la description de cette vidéo. Rapidement, parce que c'est aussi important de vous donner quelques billes en termes de shooting. La meilleure caméra, elle est dans votre poche. Ok, c'est votre iPhone, c'est votre smartphone, son balance, pour rester poli, de la marque de votre téléphone. Si vous faites du format storytelling qui est ici, faites-moi 3 types de plans à chaque fois dans vos vidéos. Wide, donc là, wide shot, ça permet de poser un cadre, où vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Format 0,5. Close-up, qui est ici, ça permet de ressentir l'émotion, etc. Et medium, là, ça permet également de voir votre corps, où vous êtes, etc. Pareil, paysage, relief, etc. Donc celui-ci, ça nous donne une vision globale sur la scène et ça permet de redonner un peu plus de contexte où vous êtes également. Et si vous arrivez, pardon, excusez-moi, à juste faire ces 3 plans-là continuellement dans vos vidéos, bah, ça apporte quelque chose qui visuellement est intéressant à l'œil. Ok. Donc ça, c'était le format numéro 2. Le format numéro 3. Ah, et là, restez bien parce que je vais vous donner même un cas client. On va aller sur le compte après de mon client qui est ici, client physique. Le format numéro 3, c'est le format highlight. Donc, on va extraire des formats longs. Donc là, on va voir. Je vais vous montrer un exemple avec Iman Gadzi. Je ne vais pas mettre le son parce qu'en vrai, on n'a pas besoin. Je ne sais pas s'il fonctionne. Alors, c'est pas du tout Iman, mais welcome du coup. Si on prend Iman Reels, tac, je vais vous le montrer du coup pour que vous puissiez avoir une idée de quoi il est question. Il est où le petit? C'est là, voilà. Donc je ne vais pas mettre le son, mais voilà, grosso merdo, c'est juste un bout de prix d'une vidéo YouTube. Ok. Donc pourquoi ça c'est intéressant? Parce que c'est issu de podcasts, de live, de vidéos longues, et on voit notamment Yomi Denzel le fait beaucoup en ce moment avec c'est live Twitch, pardon. Ça marche parce que vous n'allez pas performer. Et quand je dis performer, c'est vous n'allez pas théâtraliser, vous n'allez pas être, on va dire, une autre personne dans votre vidéo parce que c'est le prix du tac au tac et ça marche super bien. Tout à l'heure, je déjeunais encore avec Alex Shane qui fait du e-commerce, qui est juste ici, enfin, qui construit un empire e-commerce avec plein de software, plein d'entreprises, etc. C'est vraiment un crack ultime. D'ailleurs, c'est le t-shirt de son écosystème que je porte. Mais voilà, là on le voit, vous voyez, tout ça, en fait, c'est pris de morceaux de vidéos YouTube, etc. Et c'est vraiment cool. Yomi fait la même chose, etc. Donc ça marche bien. Et ça, je vais vous donner la méthodologie complète juste après, qui est juste ici, si vous voulez pas faire de long format. Moi, c'est ce que je conseille dans Brainscale. YouTube, c'est vraiment l'empire pour aller chercher de l'argent et des gens qui sont très, très, très qualifiés. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass complète sur YouTube et il y a une vidéo de plus de 3 heures qui arrive. Donc, restez bien, abonnez-vous sur cette chaîne. Ça va déclencher de la confiance, de la crédibilité, de la conversion assez douce et c'est très intéressant si vous faites du long format. Si vous ne faites pas du long format, je vais vous expliquer et vous montrer vraiment avec un client à moi comment vous pouvez le faire. Donc, très important. Essayez de vous filmer toujours. Alors ça, c'est bête ce que je vais dire, peut-être pour certains, mais essayez toujours de vous filmer à l'horizontale. Pourquoi? Parce que filmer à l'horizontale, ça permet de ne pas avoir un cadre très propre, de peut-être bouger un peu, etc. Ça donne aussi l'impression que ça a été pris sur le pouce et que c'est extrait d'une vidéo YouTube. Donc, Mathéo, c'est un de mes clients en physique aux Émirats. Et donc là, je peux faire pause là, on s'en fiche. Voilà. Là, si on prend un peu de contexte, voilà. Là, j'avais posé une caméra. Là, on était, vous voyez, ça bouge un peu au début. On était au restaurant, boum, ça a bien marché. Là, par exemple, il est en train de parler. Vous voyez, le cadre, en fait, il est pas genre archi clean, mais en fait, du coup, on a cette impression que ça a été pris d'une vidéo YouTube, etc. Là, pareil, boum, là, C'est quoi là tous ces livres là? En vrai, vous voyez, ça, en fait, ça aurait pu être pris d'une vidéo YouTube, mais du coup, c'est mon process quand je travaille aussi en physique de pouvoir batcher comme ça à mort, boum, 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 le contenu. Et sur des journées de contenu, par exemple, avec Mathéo, j'ai d'autres entrepreneurs avec qui je bosse. De toute façon, il suffit d'aller sur mon compte Instagram pour voir. Mais je sors entre genre 40 et 50 clips shorts comme ça, où on a l'impression que c'est pris du coup de vidéos YouTube, parce qu'on ne va pas tout le temps faire des fameux Day in my life ou quoi que ce soit, des vlogs. Donc voilà, ça, alors.
Il y a différentes façons de le faire. Vous pouvez utiliser ma méthode en shooting physique ou simplement, vous pouvez utiliser la fameuse technique de la waterfall content, donc la stratégie dite de la cascade. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un long format qui est ici, qui va être appelé 1, ok, qui est là. Et ensuite, après, je viens diffuser un peu partout avec les vidéos, etc. Donc, c'est-à-dire, je fais un beau soleil de merde. C'est-à-dire que je vais faire entre 6 et 8 shorts que je vais mettre sur Facebook, sur les réels, sur TikTok, sur YouTube Short. YouTube Short, mollo, les amis. Je le conseille pas à mort. Vous pouvez faire 6 à 8 YouTube posts. Donc YouTube posts, c'est comme des LinkedIn posts sur YouTube. Vous pouvez faire des posts LinkedIn, vous pouvez faire des posts Twitter, vous pouvez faire des newsletters, etc. à partir d'une seule vidéo YouTube. Donc ça, c'est très bien. Ok. La méthodologie, une fois que vous maîtrisez la stratégie de la cascade, et moi je le dis dans BrainScale, c'est vous pouvez avoir la stratégie des différentes piscines. Donc les différentes piscines, c'est j'ai une piscine 1, 2 et 3. Celle-ci est très petite, mais donc 1, 2 et 3. Ici, on va dire que là, il y a TikTok. Ici, il y a Insta et ici, on va dire que c'est YouTube. Ok. Une fois que je gère ça, je vais pouvoir prendre assez de recul pour pouvoir maîtriser chacune des plateformes, puisque chacune des plateformes a une cible différente. Ok. On a des consommateurs qui sont différents sur Insta, qui sont différents sur YouTube et qui sont différents sur TikTok. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter des balles, je vais lancer plein de balles dans différentes piscines, ce qui équivaut à des pièces de contenu, ok. Et on va voir ce qui flotte. Et ce qui flotte sur Insta, sur TikTok et sur YouTube, ça veut dire que ce sont des contenus qui performent sur ces plateformes-là spécifiquement. Donc, je vais doubler d'efforts pour faire du contenu à la fois que pour Insta, que pour TikTok, que pour YouTube. Mais ça, c'est dans un deuxième cas quand tu es entrepreneur et que tu veux développer ta personal brand. Ok. Mais je rentre en détail de toute manière là-dedans dans BrainScale. Moi, il faut savoir que je travaille vraiment one-to-one avec tous les clients BrainScale. C'est pour ça que là, on est genre 38. Ils ont tous mon WhatsApp. Il y a un assistant IA que maintenant, je paye par mois un vrai logiciel que j'ai construit où eux, ils ont accès 24 heures sur 24 à moi, etc. Mais si tu veux en savoir plus, tu peux prendre un petit audit branding avec moi. C'est moi qui fais le call dans tous les cas. Mais que si tu veux lancer un business en ligne ou si tu es en train de le développer et que tu veux plus de clients. Donc, format numéro 4. Alors, ça fait parfaitement la transition avec ce qu'on se disait et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il nous en reste pas mal. Donc, cette vidéo, elle sera assez longue, mais je pense qu'elle sera assez valuable pour vous. Assez valeur. On va arrêter de faire les Américains en vidéo. Donc, le format RAW, donc une qui est très forte, c'est Shelby. Shelby, il faut savoir qu'elle fait quasiment un M par mois sous le format webinaire, elle. Donc avant du closing. Est-ce qu'on va voir Shelby? Pas du tout. On a Daddy Coach, et ben voilà, qu'on embrasse. Donc Shelby, hop, je sais pas pourquoi ça ne marche pas. En plus, hier, quand j'ai préparé le Miro, ça marchait, mais là, ça marche pas. C'est pas grave. Donc, pour vous la faire courte, j'attends que ça charge. Je vais vous montrer une petite vidéo, comme ça, je vais en profiter pour boire un petit coup. Hop. Okay, I just paid $200 for one singular tanning bed session. And yeah, that's a lot. Donc vous voyez, super simple à faire. J'ai mon casque, j'ai un micro, alors elle est très forte parce qu'elle joue sur un rouge, donc visuellement on la capte tout de suite. Elle est dans une voiture rose, donc on a ce pattern interrupt, elle est en maillot de bain. C'est une belle femme, voilà, on va pas se mentir, les gars qui regardaient cette vidéo aussi. Donc elle a aussi tout pour être, on va dire, assez hook dès le début. Mais voilà, elle fait beaucoup de contenu raw, etc. Marvin Ndiaye fait beaucoup de contenu raw également. Et je suis sûr que vous le connaissez toutes et tous. Bref, donc ça marche très bien. Pourquoi? Parce que c'est raw, vous pouvez directement éditer depuis CapCut, depuis l'application Edit. Ça dégage du calme, de la profondeur, de la maîtrise. Et je vais vous donner 2 conseils bonus là, que je viens d'avoir en tête, donc, dont un qui est là et l'autre, je vais vous le donner après. Ça déclenche du respect, de l'attachement, de la confiance et vous pouvez l'utiliser uniquement si vous maîtrisez vraiment votre script, votre sujet, si c'est clair. Ne confondez pas authenticité et brouillon, ok? Ne vous en lancez pas dans un truc comme ça si vous pipez rien à ce que vous êtes en train de raconter, quoi. Ça ne sert strictement à rien. Bref. Et je vais vous donner 2 conseils. Le deuxième, je vais mettre E comme ça parce que je vais m'en rappeler de ce que je vais vous dire. Le premier, c'est les réels d'essai. Vous savez qu'il y a les réels d'essai sur Instagram. Ok, les réels d'essai, pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est grosso merdo des réels que vous allez balancer à des gens qui ne sont pas abonnés à vous. Et ça permet juste de voir en gros s'il y a des formats qui sortent du lot ou quoi que ce soit. C'est comme de la publicité gratuite qui vous permettent de savoir c'est quoi les meilleurs formats qui fonctionnent pour votre compte. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que tous les matins, j'en filme 2 ou 3 que je mets en réel d'essai et à la fin de la semaine, je regarde les bonnes thématiques qui sont ressorties. Ça me permet de voir qu'il y a 2 ou 3 contenus qui ont pop et du coup, je vais refaire ces thématiques-là après pour mon compte. Donc ça, c'est déjà très intéressant et du coup, vous pouvez mitrailler là-dessus. Enfin, mitrailler, vous pouvez en faire 3 par jour, ça suffit amplement.
Le deuxième conseil bonus que je vais vous donner, c'est que faites attention avec l'over-editing. L'over-editing, qu'est-ce que c'est? C'est de l'editing qui est genre archi poussé sur un compte. Donc, je vais prendre le mien pour vous donner juste une idée. Et vous allez voir qu'avec ce format que je vais vous montrer là, que je viens de vous montrer, le format RAW, eh ben, j'ai fait plus de perfs qu'un truc genre surédité. Donc là, par exemple, regardez, celui-ci, il a plutôt bien marché. Plus de vues et plus de clients sur les réseaux sociaux. Écoute, Genre, j'arrive au début, voilà, c'est toujours After Effects. Mon monteur, c'est vraiment un crack de ouf. Voilà, il va faire limite les sous-titres à la main et tout, c'est bref. Mais là, on voit que j'ai fait 16, là, on voit que j'ai fait 5 et tout. Regardez, si juste on descend, et moi, j'aime bien toujours prouver par A plus B à mes clients. Enfin, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je teste sur mon compte avant de leur montrer des choses. Ça, c'est super important. Parce que, entre guillemets, les consultants formateurs qui vous vomissent leur savoir, mais eux-mêmes, ils n'appliquent pas les trucs, en vrai, selon moi, c'est genre débile. Regardez, 42K, d'une rencontre. casque, sous-titres sur l'écran là qui est ici, sous-titres depuis l'application Insta, petit bandeau, texte Insta, boum, ok, 42K, ok. Donc encore une fois, ce format, il marche, mais il faut que la thématique, elle soit laser, que ce soit vraiment intéressant, et que bah il faut véritablement pas y passer 30 plombes sur votre vidéo. Oh Gaston, tu veux dire bonjour en vidéo? Bah, il ne veut pas dire bonjour. Peut-être qu'il va passer. Je vous ferai un petit coucou de Gaston. Mais voilà, grosso merdo, c'est le format 4, c'est le format RAW. Ça fonctionne aussi dans une stratégie de contenu et je vous conseille véritablement de pouvoir le faire rapidement. Ah, ben il est là. Regardez, je vous montre mon petit Gaston. Oh, mon petit Gaston. Regardez. Il n'est pas trop mignon. Je t'aime, mon chat. Et maintenant, j'ai plein de poils. Le format numéro 5, c'est le format Mastermind. Donc ça, c'est un ami à moi, Clément. Ah, bah voilà, vas-y, hein, nique le setup si tu as envie de le niquer. Donc Clément, je vais vous montrer donc, la petite capsule qu'il a faite. Donc là, on rentre dans le format numéro 5, le format Mastermind événementiel. Donc, je vais vous montrer évidemment l'exemple de Clément Vanier. Il est là, Clément. Regardez. Tac. Tac, 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 ça charge un petit peu. Je suis désolé, j'ai une mauvaise connexion. Voilà, c'est celui-ci. Peu importe ce que vous faites, si ça marche. Donc voilà, là, il était à son grand mastermind, le charbon. OK. Et donc, ce format, il marche véritablement. Pourquoi? Parce qu'il vient asseoir une sorte d'aura, d'autorité sur votre profil qui est juste incroyable. OK. Alex Hormozy en a plein. Iman, Jean, Jody, qui sont des clients que je shoot aussi beaucoup, Jean et Jody en ads, etc. Jean que j'ai aidé notamment et que j'ai toujours sur la croissance sur YouTube. Bref, ça marche véritablement. Donc ça, je vous invite, si vous avez la possibilité d'être invité à des événements ou quoi que ce soit, si vous prenez la parole sur scène, mais putain, mais clippez-moi ça parce que ça, pour l'aura, c'est juste magnifique. J'ai pas eu encore la chance d'être invité à ce genre d'événement, mais si je le suis, je peux vous dire que je vais tartiner en termes de contenu, c'est obligatoire. Donc, ce que ça déclenche, du respect, de la crédibilité et de la vente premium. Encore une fois, on a un mec sur scène qui est beau gosse, c'est mon pote, qui est en costume, qui parle bien, etc. On a envie de lui faire confiance, on a envie de savoir ce qu'il vend tout simplement. Ok, ça, vous l'utilisez quand vous vendez du coaching, du consulting. Vous pouvez même monter en gamme parce que tout de suite, ça vous place un peu plus au-dessus. Et c'est un accélérateur de confiance pour les gens qui vous regardent. Ok, faites attention à la petite erreur qui est juste ici, que je vous ai mis. Parce que pensez que c'est trop tôt. C'est-à-dire, vous allez vous dire, ouais, mais je suis pas assez évolué. Mais en fait, demain, tu es invité à un événement pour parler. Genre, pourquoi tu peux pas clipper? Clip, on s'en fout. Format numéro 6, les fameux diagrammes. Alors là, j'ai mis un lien. Normalement, si je clique dessus, peut-être que c'est bon pour une fois. Et non, big up. Ah ouais, bon, là, je peux rien dire. Moi qui suis fanatique de rugby, hier, la France a gagné. Et j'en suis très content. Donc, Dan Henry, entrepreneur aussi, qui habite à Dubaï, je crois. Bref, regardez. Vous voyez, $5,000 client. voilà, simple, efficace, petit contenu avec un tableau interactif et tout. Et ça, c'est ce que j'appelle diagramme, analyse visuelle. Ça marche très bien, ok? Vous pouvez l'utiliser. Encore une fois, moi, je ne donnerai jamais des choses à mes clients, comme je vous dis, que je ne fais pas, ok? On peut le voir. Je l'ai fait, il me semble, il n'y a pas longtemps, peut-être, c'est lui. Plus de 350 vidéos. Voilà. Elle n'a pas si perf que ça, mais au moins, on peut voir que derrière, regardez, système, mini chat automation, process de stitching derrière. On regarde s'il y a du client. Donc, et ça, pareil, putain, petit conseil bonus. Plus de 300. Vous voyez, si vous faites des petits textes comme ça sur vos thématiques, ce que je vous invite à faire, c'est regarder. Faites des phrases très ouvertes. C'est-à-dire, ce gars explique comment faire, genre 20 sur 30 vidéos par mois avec cette méthode.
Bah, en fait, c'est sur mon compte, mais du coup, quand on va lire ça, on va se dire, mais attends, genre, ce gars, je le connais pas, alors que c'est juste sur mon profil. Par exemple, c'est pas si vous avez l'habitude, je sais que il y a un ami à moi qui s'appelle genre Aurélien. Je vais vous montrer. Lui, il est dans le clipping. Voilà, c'est lui. En gros, c'est toujours, il a toujours ses lunettes orange ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est pertinent. On avait dîné ensemble quand il était venu aux Émirats. Et là, par exemple, Il y a de plus en là, il aurait pu faire directement oh, encore le gars aux lunettes orange qui t'explique la stratégie de Booba. Tu vois, et tu te dis, mais attends, c'est qui le gars avec les lunettes orange? Je le connais pas. Et en fait, tu vas cliquer sur son profil. En fait, c'est véritablement lui sur son profil. Mais ça, visuellement, ça peut être beaucoup plus hook quand tu fais ce type de format avec les bords noirs. Bref, je m'éloigne un peu, mais j'ai envie de vous donner vraiment de la valeur dans cette vidéo. Donc voilà, là, c'est en AED, donc c'est en dirham. Les tableaux blancs, ça coûte que dalle. J'en ai un derrière moi. C'est très utile pour les vidéos. Et encore une fois, comme je vous ai dit, plus c'est simple en termes d'editing, plus on attire des gens qui ont ce logo-là, de l'argent. L'over-editing, donc c'est-à-dire du montage plus, des fois peut masquer ce que vous voulez vraiment dire et peut attirer des gens qui sont un peu plus touristes. On en a besoin pour gonfler le compte, mais vous, si vous regardez cette vidéo, vous voulez faire de l'argent. Donc, face caméra, schéma sur le bureau, enfin sur le bureau, waouh, sur le tableau, pardon. Pourquoi ça marche? Parce que tu montres comment tu penses, pas juste ce que tu dis. Du coup, tu montes par des systèmes, etc. Et du coup, vu que c'est pas forcément scripté, ça permet d'être assez cash, assez brut de décoffrage. Et directement, voilà, t'écris, tu fais des schémas, tu donnes de la valeur et tu es censé de toute manière maîtriser ce que tu es en train de dire. Oh, le petit Gaston, carrément, il dort dans le coin là-bas. Ce que ça déclenche, autorité, attraction de profils qualifiés, et c'est ce qu'on vient chercher sur les réseaux aujourd'hui, toi comme moi. Pricing élevé, pareil, Dan Henry, je pense qu'il doit avoir des offres entre, bon, c'est plus, mais lui, il doit avoir des offres, je pense, entre genre 5 et peut-être genre 50, à mon avis. Vous pouvez l'utiliser quand l'audience, elle est déjà éduquée, ça marche bien. Vous, expliquer des systèmes et faire une sorte de consulting, ça marche aussi très très bien. Ok. Ne complexifiez pas la chose pour impressionner les gens, ça ne sert strictement à rien. Arrêtez avec ce mot-là sur les réseaux sociaux. Voilà, ego. Je l'écris très mal parce que c'est difficile avec la souris. Mais mettez l'ego de côté sur les réseaux sociaux. Faites les choses les plus simples possibles. OK? Dernier petit format. Et déjà, avant de le finir, je tenais à vous remercier d'avoir potentiellement écouté la vidéo jusqu'ici. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas juste à mettre le mot genre podcast dans les commentaires et je sais que vous serez resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Et merci à vous de votre soutien, c'est trop cool. Le format podcast, est-ce que j'ai besoin de présenter ce monsieur-là? Pas du tout. Yomi Denzel, énorme crack entrepreneurial, énorme crack entrepreneur avec qui j'ai passé 3 jours récemment pour faire tous les shootings extérieurs pour les ads de sa mission AAA. C'était vraiment très cool. 3 jours très très solides en termes de taf, de shooting et tout, donc c'était vraiment cool. Bref, le format podcast, c'est un grand classique. Vous pouvez utiliser des logiciels comme Submagic pour faire plein de shorts d'une vidéo long format, par exemple. Conversation longue, naturelle, souvent filmée, évidemment. Si demain on vous propose un podcast et que c'est pas genre vidéo, c'est chelou. La plupart du temps, c'est vidéo. Donc, n'hésitez pas à y aller. Encore une fois, il y a des gens qui veulent genre être un peu, genre entre guillemets, rare sur les podcasts. Moi, je le vois juste comme un truc où tu vas mettre ton image absolument partout. Alors, tu regardes évidemment dans quel podcast tu parles. Mais si ça peut te faire du contenu gratis derrière, let's go. Pourquoi ça marche? Parce qu'on découvre ta personnalité, ta vision, ta constance, ce que ça déclenche, relation, confiance, contenu recyclable, etc. Et il y a différentes façons de le faire. Moi, j'aimais bien le côté Iman et sa pote Amara dans la voiture. Et moi, j'aime bien, du coup, quand je suis en voiture avec madame, faire ça. Encore une fois, moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients en Brainscale. C'est n'hésitez pas, et je vous le dis, quand tu es entrepreneur, à ce que la création de contenu soit tout simplement dans la suite logique de ta vie d'entrepreneur et pas l'inverse. C'est-à-dire, faut pas que tu te dises, attends, sur une semaine, là, je vais me bloquer 7 plages horaires pour tourner des shorts. Non, demain, tu vas à un rendez-vous, genre pose une caméra, tu vois, mets ton micro, discute avec le gars, ça se trouve, tu vas faire des clips intéressants. Demain, tu es dans la voiture. Moi, c'est ce que je fais. Et je vais courir avec madame, on est dans la caisse, ventouse. Vas-y, allez-y, madame, posez-moi. Je lui dis, vous me posez genre 10 questions. Oui, on se voit avec madame, même si ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Vous me posez genre 10 questions, 3 persos, 3 business, 3 lifestyle et une bonus. Boum,
direct, boum, après on clip derrière et ça fait du contenu en plus. Ok. Donc ça, je vous invite véritablement à le faire si vous n'avez pas de podcast et d'épisodes en entier également. Pareil, faites pas l'erreur de lancer un podcast sans objectif stratégique, ok, et vraiment essayer d'avoir un genre réel, comment je pourrais dire ça? Une réelle, ouais, pas thématique, c'est pas le bon mot, mais un réel concept, voilà, pour votre podcast, parce qu'aujourd'hui, il y a des podcasts de partout, ils se ressemblent un peu tous. Donc, si vous arrivez vraiment à avoir ce truc, genre naturel, enfin, qui est pas trop fait. Moi, je me suis longtemps posé la question sur le podcast, est-ce que je fais pas un truc en voiture? C'est vrai que le gars là sur le Canal+, j'ai plus le nom, vous m'excusez, mais avec les petites lunettes et le costume là, il le fait déjà très bien. Aux États-Unis, ça a été pas mal poncé. Mais moi, j'aime bien le côté voiture et tout. Ça permet d'aller chez le client, tu prends le client, tu pars, tu fais 20 minutes de voiture et let's go. Donc voilà, je suis toujours un peu en réflexion sur comment je pourrais faire un podcast sur de la brand. Mais pour le moment, tant que j'ai pas genre mon idée en tête, je vais pas genre aller en studio podcast et clipper, parce qu'en vrai, tout le monde le fait. Si je vais en studio podcast, c'est que je clippe avec un client et que je l'aide à faire plus de contenu short. Voilà. Grosso merdo, voilà les 7 en tout cas formats pour faire, pour avoir plus de visibilité intelligente, qualifiée, pour avoir potentiellement plus de leads, plus de clients derrière. Attention, c'est pas à coup de baguette magique, tu vas avoir plus de clients, plus de chiffre d'affaires. C'est un travail quand même de longue haleine. Donc, il va falloir y mettre de l'effort, y mettre du temps. C'est toujours évidemment compliqué de le faire tout seul, mais vous pouvez y arriver. Si vous voulez aller plus vite, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en bio. Il y aura donc 2 liens dans la description. Il y aura le lien vers Brainstart, qui est une communauté 100% gratuite où je délivre juste des ressources gratuites qui peuvent vous aider au démarrage, etc. Puis ceux qui veulent aller plus loin, là, il y a l'écosystème Brainscale où là, par contre, je travaille véritablement avec vous. Je vous marque à la culotte tous les jours sur WhatsApp en one-to-one pour faire le travail à 100% et pour avoir les meilleurs résultats du marché. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'à ici. Je vous souhaite en tout cas le meilleur dans votre création de contenu. Je vous mets 2 petites vidéos par-ci par-là. Et moi, je vous souhaite quand même de passer une agréable journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Le plus important, ça reste la famille. C'était Lucas. Ciao les amis.